toujours la caresser elle en premier et jamais voilà, jalousie extrême. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, vous l'aurez compris, hein, le sujet de la vidéo du jour, ça va être le changement de caméra, la DJI Osmo Action Pro. C'est un peu long comme nom, mais ouais. Donc du coup, aujourd'hui, je vais vous parler de cette caméra. Je vais la tester en même temps que vous parce que j'ai pas fait de sortie vraiment avec. Bon allez, trêve de bavardage, on passe tout de suite sur la DJI parce que là je filme encore avec la GoPro. Allez hop, c'est parti. Ouais, ça y est, on est sur la DJI Osmo Action 5 Pro. On va voir ce qu'elle a dans le ventre un petit peu. Normalement la qualité elle devrait être franchement mieux d'après ce que j'ai vu sur internet, sur les reviews sur YouTube et tout. Elle envoie du lourd, notamment au niveau de la stabilisation. Donc franchement j'avais hâte de changer de caméra. Ça va être cool, je vais vous en parler et je vais la tester surtout au fur et à mesure de ma sortie parce que je ne l'ai pas vraiment testé encore. Allez, première descente un petit peu. Bon, ça va être vraiment une vidéo de test hein, pour moi aussi. Du coup, j'arrête pas de changer de cadrage, donc faut pas vous étonner hein, si dans la vidéo les cadrages sont un peu différents. C'est-à-dire le cadrage, j'entends par là le fait que l'angle de vue soit un peu plus large ou moins large en fait, parce que plus tu demandes de la stabilisation, moins l'angle de vue est large en gros. Donc là, j'ai demandé une stabilisation comme sur la GoPro, donc qui est quand même vachement plus performante clairement. En gros, j'ai le choix entre mettre l'horizon qui reste droit ou juste une bonne stabilisation de la GoPro avec un horizon qui bouge comme là. Tu vois. Et en fait en gros moi c'est ce qui me permet là d'être le plus rapide, c'est à dire je prends ma caméra là dans mon petit sac, je la sors et je peux filmer tout de suite et j'ai un angle de vue assez large qui me permet de filmer un peu autour ce qui se passe, que si je mets la stabilisation de l'horizon, j'ai un angle de vue qui est un peu plus réduit, c'est-à-dire que quand je mets la GoPro dans la bouche, enfin la DJI dans la bouche, et que j'ai envie de filmer mon guidon pendant que je prends une descente par exemple sur un sentier, du coup tu verras que le sentier, tu verras pas le guidon. Et moi j'aime bien sur la vidéo quand on voit le guidon, je trouve ça plus sympa quand même. Donc c'est pour ça que je garde un angle de vue un peu plus large, de manière à pouvoir vous montrer un peu plus, te montrer vous, on s'en fout hein, au final, donc un peu plus de choses à l'image. Et aussi que ce soit plus pratique pour moi, pour que je puisse profiter moi aussi de la sortie. C'est du 50-50, hein, et oh, quand même. Hein. Ça rappelle des souvenirs, ça. Oh oui. Pas mal de monde aujourd'hui là sur les pistes cyclables. Bon, en même temps c'est samedi, hein, c'est normal, les gens profitent un petit peu de ce semblant de soleil qu'on a là-bas. Tu la vois la dynamique là? Tu la vois là? Je sais pas. Allez, on va dire que tu la vois. Donc ouais, les trucs pratiques que je trouve sur cette caméra, je vais essayer d'illustrer ça, c'est qu'il y a des petites attaches que tu accroches comme une GoPro. Et ces petites attaches, tu peux les déclipser de dessous la caméra. Et la caméra, tu peux la mettre en portrait ou en paysage sans avoir besoin d'un frame supplémentaire ou autre chose. Et du coup, je trouve ça mais excellent. C'est-à-dire hyper pratique en fait. Là, je viens de me rendre compte en parlant que j'ai pas pris du tout le bon truc. Bref, allez, demi-tour. Je continue tout droit alors qu'il fallait que je tourne. Bref. Bon, si t'as pour habitude de suivre ma trace sur Komoot, bon, cette balade ne la suit pas, clairement. Oh, je sais pas, je me suis complètement planté.
Bref, j'ai retrouvé la route, tant bien que mal. Et là, je suis dans la boue. Voilà, ça fait plaisir. Oh là là, le chantier. J'avais une route qui passait juste à côté, mais non, j'ai voulu prendre le chemin quand même en me disant c'est bon, ça va, il n'y aura pas trop de boue. Donc si, avec qu'il a plu ces derniers temps. Tout à l'heure j'étais là, ici là, j'ai fait demi-tour ici. Donc quand je te dis que je me suis bien planté de route, c'est vraiment quoi. Même là maintenant je me demande comment j'ai pu à ce point-là. En tout cas j'ai bien perdu du temps. Plusieurs fois je passe par ce lac. Là c'est joli aujourd'hui, ça fait plaisir. Vu qu'il y a un peu de soleil, c'est vraiment cool de passer par là. Et la fois de passer ici, c'est sympa. Pas, vous pouvez me laisser. C'est gentil, merci. Bonne journée, au revoir. J'ai hésité parce que au final ça me fait perdre du temps. Mais ça vaut grave le coup, c'est une valeur sûre. En gros là je fais un aller-retour aujourd'hui. Je fais 40 et 40 après. Ça va me faire 80. En plus avec la nouvelle caméra, j'ai un peu perdu du temps maintenant à l'aller quoi. Donc au retour je pense pas que je filmerai. Ou alors que vraiment des petits passages intéressants. Ou peut-être je vais la mettre en chesty juste pour filmer 2-3 passages. Mais c'est tout quoi. Mais non, sinon c'est une super caméra pour l'instant. Allez, le seul point négatif que je peux lui donner, c'est qu'elle est lourde. Mais alors, je compare par rapport à une Hero 7. En gros, je compare à un truc qui est assez vieux quand même. Je saurais pas comparer par rapport à une Hero 13, tu vois, une GoPro Hero 13. Je pense que c'est plus gros les GoPro Hero 13 et que ça ferait à peu près le même poids que celle-là. C'est le seul truc que je peux lui reprocher entre guillemets quoi. Elle a de la batterie à gogo, c'est un truc de ouf. Ils annoncent 4 heures d'autonomie. Bon, je me suis quand même acheté une batterie, une deuxième, au cas où, histoire de pas me retrouver en... Putain, mais attends, j'ai un morceau. Mais sinon, c'est juste une tuerie, cette caméra. Ah, et les accessoires. Ah, et les accessoires sont vraiment pas chers, en plus. Là, je me suis commandé l'objectif pour avoir le grand angle, vraiment faire un grand angle de vue. Tu le payes que 59 €, alors que chez GoPro, je crois qu'il dépasse les 100 €. Donc, franchement, que du bon. Un peu comme le paumé breton que je tiens dans ma main. Bon, allez, je mange ça vite fait, et puis après, on rattaque. Parti, là.
c'est vraiment agréable ce genre de petit chemin là. Ouais, mis à part la boue. Non, c'est vraiment agréable ce genre de petit chemin. Bon, je tâtonne encore un petit peu avec la caméra là, tu vois. Des fois, je me demande si c'est pas trop large là, comme je filme, tu vois. Je me dis peut-être qu'il y en a trop sur l'image. Il y a plusieurs modes. Je pense que moi, j'aime bien pas toucher au réglage en fait quand je roule. C'est-à-dire en gros, quand je pars, je prends la caméra. J'ai pas envie de me poser la question, tiens, il faut que je filme en large, pas large, comme ça, là, les gens ils voient bien. Parce que voilà, il faut que je profite aussi des sorties. Mais en même temps, j'ai envie de vous en montrer un max et que ce soit agréable à regarder aussi, quoi. J'ai pas envie que ce soit complètement déconstruit. Bien que je sais que certaines fois, je pars dans tous les sens. Au moins au niveau visuel, en fait, j'ai envie que ce soit tout le temps le même style de cadrage, en fait. Le même style d'angle de vue, en tout cas. Donc là, sur ce vlog, je vais tester cet angle de vue qui est quasiment le plus grand, en fait. Après l'autre, il y en a un plus grand, mais par contre, la caméra est plus stabilisée. Donc là, si je stabilise plus la caméra, tu vomis, clairement. Et moi aussi, en faisant le montage de la vidéo, je vomis aussi. Donc je vais pas faire ça. Donc je garde la stab et on verra si pour les autres vlogs, je mets un peu moins d'angle ou pas. Des fois, c'est cool. En fait, c'est pratique quand tu filmes le guidon et la route. Et le cheval. Eh oh, s'en bat les steaks. Là, c'est cool, tu vois. Mais des fois, quand je filme comme ça, je me dis, tu vois, ça fait... Bref, je parle beaucoup pour rouler. Ah là c'est vachement agréable, il y a un semblant de printemps quoi. Je vais même enlever la veste carrément. J'ai enlevé le coupe-vent parce que j'avais chaud et je continue à avoir chaud là. C'est agréable. Bon là j'arrive, je suis pas très loin. Donc je vais me prendre un petit café et puis après je repars dans l'autre sens. Je vous dis à tout à l'heure. Allez, à toutes. Pour une fois que j'ai le vent dans le dos ici, ça fait plaisir. Oh là là, oui. Oui, oh là là, oh là là. Oh, non, non, ne tire pas. Oui, oui, oui. Bon bah ça y est, je viens de repartir à l'instant. Alors ça fait toujours bizarre, tu sais, quand t'as été dans un environnement où il fait chaud. J'ai bu un bon petit café, une petite tarte aux pommes et rhubarbe. Donc tu repars requinqué. Toujours difficile au début de te remettre dans le truc. Sachant que bon bah là c'est le même chemin dans le sens inverse. 40 km, c'est parti. Et bah c'est maintenant. Allez go! Bon, il y a de grandes chances que cette vidéo se termine à la nuit puisque le soleil est déjà quasiment couché. Ça se voit pas trop à la caméra parce que le soleil était déjà derrière l'horizon. Ça se voit pas trop à la caméra parce qu'elle elle compense en fait, donc du coup elle te donne une bonne exposition. Mais oui, là le soleil commence un petit peu à décliner.
coucher de soleil là. Ça avant avec la GoPro, c'était impensable. Je sais pas, t'as beaucoup plus de couleurs en fait. T'as beaucoup plus de nuances de couleurs en fait. C'est ça qui est trop cool. Bon là, 18h30 presque. Il me reste 1 heure pour arriver à Saint-Jouan-des-Guérets. On va voir si c'est faisable. Je pense que je vais arriver là déjà à la bourre. On verra bien. Ça, c'est les copains Masakan, ils m'achètent avec des barres de céréales. Donc je connaissais pas, c'est la marque Baou. C'est pas une collab commerciale, rien, c'est juste ils m'ont envoyé ça. Pour tester, c'est les copains, ça fait plaisir. On va tester, c'est... Elle est au café almond butter. Donc c'est café et beurre d'amande. Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Bon, déjà, j'arrive pas... Ah oui. Ouais, le goût du café, on sent bien. Franchement, très bonne. J'ai d'autres goûts, pas ici, hein. Mais pour les autres sorties, je testerai. Mais pas mal. La marque Baou. Je vais me renseigner un petit peu là-dessus. Je vais regarder à la maison d'où ça vient, tout ça. Mais franchement, c'est très bon. Très très bon. Ah oui. Fort. Je pense que je vais arriver à l'heure. Ça se présente pas mal. Just, mais pas mal. Bon, je sais pas si c'est parce que je suis en forme ou autre, mais j'ai bien roulé franchement, sauf au début de la sortie, forcément, avec la caméra et tout, j'ai un peu pété la moyenne, mais là je roule bien. Alors je sais pas à quoi c'est dû. Est-ce que je suis en forme? Peut-être. À savoir que j'ai changé un roulement de ma roue arrière qui était mort depuis l'année dernière. En gros, j'avais nettoyé, c'était suite à un nettoyage en station-service. Je l'avais nettoyé avec le Karcher et je pense que j'avais incrusté un petit gravier. C'était à peu près parti, j'avais la roue qui craquait de temps en temps. C'était l'année dernière, et puis là, depuis la dernière sortie avec Mimi, la roue, le roulement il était fini quoi. Donc du coup j'ai changé un roulement, parce que tous les autres ils étaient nickel. Et alors déjà ouais, déjà rien que la roue libre à la maison, c'était fou parce que ça roulait super bien. Mais là j'ai l'impression que ça roule vraiment fort quoi. Alors je sais pas, peut-être c'est psychologique, à mon avis ça doit être plus psychologique qu'autre chose. Après je me suis bien hydraté aussi, j'ai bien mangé, toutes les heures, toutes les demi-heures j'ai mangé un truc. Donc ça me permet de garder la gouache, je sais pas. Voilà quoi. Ah et puis aussi ouais, ce que j'ai fait c'est que j'ai pas pédalé comme un bourrin quoi. Et je pense que ça y joue aussi. Bref, beaucoup de paramètres qui font que c'était une très bonne sortie là. Très bonne sortie. Bon, je sais pas si vous me voyez, bah il fait nuit, ça y est. J'ai pas filmé la montée après le barrage, tout ça et tout, parce qu'il faisait complètement nuit. Et bon, la Osmo, c'est pas non plus une caméra à vision nocturne, donc il faisait tout noir, quoi, donc tu vois rien. Moi, c'est bon, je pense que je vais être dans les temps. J'espère que vous avez kiffé cette petite sortie. Ah ouais, un dernier truc sur la Osmo, c'est le tactile. Le tactile fonctionne super bien. Et puis l'écran avant, là, c'est-à-dire que là, moi, maintenant, je me vois quand je vous papote, en fait. Donc, je peux vérifier le cadrage et ça, c'est cool, quoi. Donc bon, allez, j'espère que vous avez kiffé cette petite sortie. Ça va me faire quand même un petit 80 bornes à 20 de moyenne. Je suis plutôt content. Pas de douleur particulière. C'est cool. C'est très très cool. Et puis je suis heureux, voilà. Tout va bien. Allez, moi j'ai encore pour une petite quart d'heure, 2 fois, et une demi-heure. Voilà, allez. C'est parti. Attends, c'est pas me faire écraser. Bon allez, maintenant faut que j'avoine un peu. Allez copains, grosse mac et à la prochaine. Hihi.